Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans le trafic? Il y a pas mal de trafic, puis tout d'un coup il y a une voiture qui vous coupe, qui vous passe devant, puis là ça vous prend tout d'un coup, là, la colère vous prend, puis vous êtes vraiment pris par ça, puis une heure plus tard vous arrivez chez vous, puis vous êtes encore pris par ça, vous parlez encore de ça. Si ça vous est déjà arrivé, c'est nous ce qu'on appelle se faire hameçonner. Alors, se faire hameçonner, c'est quoi? Se faire hameçonner, c'est quand il y a quelque chose qui se présente, soit on fait une expérience, soit quelque chose se présente à l'intérieur, comme une pensée, une émotion. Alors, une pensée, ça peut être quelque chose comme j'y arriverai jamais, ou je suis pas capable, ou encore je suis plus capable, ou alors une émotion comme très souvent la colère, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous hameçonner. Et puis, cette chose-là va se présenter, et ensuite, on va se retrouver comme tiré à agir différemment qu'on aurait agi si on n'avait pas mordu à cet hameçon-là. Alors, quand on est capable de reconnaître les choses qui nous hameçonnent, ces pensées, ces émotions, ces choses qui se passent à l'extérieur, puis qui très rapidement vont faire venir des pensées, des émotions ou des souvenirs, quand on est capable de reconnaître ces choses qui nous hameçonnent là, ça nous donne une chance de voir qu'est-ce qu'on a tendance à faire ensuite et est-ce que c'est oui ou non ce qu'on aurait fait. Puis dans le cas où c'est pas ce qu'on aurait fait, on peut apprendre à reconnaître nos hameçons. Pourquoi apprendre à reconnaître nos hameçons? Parce que regardez un petit peu du côté des poissons pour une seconde. Si le poisson il était capable de reconnaître à l'avance que là, ça c'est un hameçon avec un appât qui se présente devant lui, est-ce qu'il aurait besoin premièrement de se débarrasser des hameçons ou de comprendre ou même d'expliquer les hameçons? Ou est-ce qu'il lui suffirait de reconnaître, tiens, ça c'est un hameçon, puis de tranquillement contourner son hameçon pour continuer à nager dans la direction dans laquelle il nageait. Donc cette image, ça nous permet d'apprendre à reconnaître les choses qui vont nous faire mordre, les choses qui vont nous accrocher nous, puis elles sont personnelles, individuelles à chacun de nous, elles sont différentes pour chacun de nous, et quand on aura appris à les reconnaître, on les verra arriver, et ça deviendra plus facile de ne pas les mordre si les mordre, ça nous tire dans des directions dans lesquelles on ne voulait pas aller. Donc pour reprendre l'exemple du début, du trafic par exemple, qu'est-ce que vous vouliez faire de votre journée, de quoi vous vouliez parler avant que vous ne vous fassiez couper par cette voiture? Si vous voyez que la personne qui me coupe en voiture, c'est un hameçon pour moi, ça permet de dire « Ah, j'ai peut-être pas nécessairement envie de mordre à cet hameçon, puis quand je vais aller retrouver mes amis à la fin de mon parcours, de mon trajet, c'est peut-être d'autres choses que je vais choisir de parler. » Voilà, donc c'est à ça que les hameçons servent. Donc si c'était une image qui vous parle, regardez si vous pouvez pratiquer, reconnaître vos hameçons, reconnaître ce que vous faites ensuite, et si oui ou non c'est ce que vous aurez fait. Si la réponse est non, apprenez à bien reconnaître ces hameçons, parce que vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé d'y mordre.